Un étudiant en première et année médecine est appelé docteur et traite des gens. D'autres transforment leur chambre à la maison en clinique. Tu tousses un peu, c'est sérum. Tu chies un peu, c'est sérum. On ne sait même pas que s'il y a trop de sel dans ton corps ou il y a trop de sucre, on te donne du sérum. Il s'en fout, tu es diabétique, on te donne du sérum avec du sucre. C'est le secteur privé qui fait ça. Les recherches de cancer aux États-Unis, presque toutes les médecines qui ont été fabriquées ici, toutes les découvertes qui ont été faites ici aux États-Unis, presque tout, c'est dans le secteur privé. Parce que le secteur privé a intérêt à investir pour la recherche, pour développer. Le secteur privé a intérêt à investir pour la formation des jeunes. Le secteur privé prend notre plage maintenant, développe ça, parce qu'ils vont se faire de l'argent. Et le rôle du gouvernement, c'est de créer des lois pour qu'on ne vienne pas exploiter les gens chez nous, au pays. Pour qu'ils ne viennent pas exploiter nos ressources minières, pour qu'ils ne viennent pas nous piller. C'est le rôle du gouvernement, de créer des lois qui gouvernent tout ça là. C'est le rôle du gouvernement. Mais le gouvernement s'ingère dans toutes les affaires dans une dictature. Le gouvernement veut savoir ce qui se passe partout. Regardez ici aux États-Unis, même la France, à part l'équipe nationale, le foot est géré par le secteur privé. Regardez comment c'est développé dans tous les pays où le secteur privé développe ça. Ici, même si tu es à Gaza, la fédération s'ingère dedans. Si tu es à ASCO, la fédération s'ingère dedans. C'est le secteur privé et le secteur privé a intérêt à dénoncer cette dictature. Le secteur privé a intérêt à défendre la démocratie. Le secteur privé a intérêt que la loi soit respectée. Des lois qui ont du sens, qui sont équitables. Ici, le gouvernement a voulu bannir TikTok. Les jeunes se sont levés et le secteur privé aussi s'est levé. Parce qu'ils savent qu'ils se font de l'argent sur TikTok à travers les jeux. Ils promotent leurs produits sur TikTok. Le rôle du gouvernement, le gouvernement est une police du secteur privé. Google est devenu très grand. Le gouvernement a dit, nous allons casser ça parce qu'ils sont devenus tellement grands et ils contrôlent les prix. Ils viennent, ils ne viennent pas seulement, ils disent, hey, Google, il faut casser. Ils amènent Google à la justice. Et avec une justice équitable, Google peut gagner. L'État peut gagner. L'État a amené Microsoft. Ok, rappelez-vous le téléphone. C'était monopolisé par AT&T. Le gouvernement l'a amené en justice et maintenant on a T-Mobile, Verizon, on a toutes sortes de trucs là pour éviter la monopolisation, pour passer l'intelligence, pour que la population comme nous puisse profiter de cela. C'est le rôle du gouvernement. Le rôle du gouvernement, c'est d'être le policier de la loi, le garant de la loi, pour que sa population ne soit pas exploitée, pour que sa population soit rémunérée justement, pour que les gens soient payés, pour qu'il n'y ait pas d'exploitation et laisser le secteur privé construire. Il n'y a pas de boulot. Vous criez, il n'y a pas de boulot parce que tout le monde veut aller chez le gouvernement pour prendre du boulot. Le gouvernement ne donne pas du boulot. Vous allez voir que les boulots du gouvernement sont presque orientés dans un secteur. Le gouvernement ne peut pas gérer une industrie. Le gouvernement ne peut pas construire des rues. C'est le secteur privé qui connaît ça. Si je mens, ceux qui sont dans la diaspora, venez témoigner. Quand on parle de la diaspora, les gens pensent directement Europe, États-Unis. Non. Toute personne qui est en dehors de son pays est dans la diaspora.
Les Togolais qui sont au Ghana sont dans la diaspora africaine. Les Togolais qui sont au Sénégal sont dans la diaspora. Les Togolais qui sont en Inde sont dans la diaspora. En Chine, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord sont dans la diaspora. Donc quand on parle de la diaspora, on parle de tous les Togolais qui ne sont pas ou qui ne vivent pas au Togo. Si je mens, venez démentir. Combien d'entre vous travaillent dans le gouvernement? Combien d'entre vous travaillent pour le gouvernement? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Togolais qui ne travaillent pas pour le gouvernement. Moi-même qui suis ici, j'ai une fois travaillé pour le gouvernement. Ça n'a pas duré. Le paiement n'est pas grand comme si tu travailles dans le secteur privé. On nous paie assez. Merci à celui qui nous donne des fleurs pour l'appréciation. OK? Donc, si le gouvernement n'intimide pas, si le gouvernement laisse l'espace là, OK, au secteur privé, s'il n'y a pas la corruption, s'il n'y a pas le népotisme, s'il y a la loi qui est respectée, s'il y a les infrastructures éducationnelles, les infrastructures économiques, les infrastructures de la santé, s'il y a tout ça là, ok, vous allez voir comment est-ce que le Togo va changer. Vous allez voir des investisseurs venir au pays. Quand on parle des investisseurs au Togo, c'est les vendeurs seulement. C'est comment l'appelle-t-on? Les gens là qui vendent, qui ont des marchés là, ou bien des magasins dans la ville de Lomé. Quel investisseur va aller rester à Noche s'il est malade la nuit et il a besoin d'être traité dans les 15 minutes? Où est-ce qu'il va aller? Il n'y a que c'est ça, les Libanais. Les Libanais. Et ces Libanais-là, ils viennent, ils nous exploitent. Ils nous exploitent. Ils sont corrompus et ils corrompent aussi le gouvernement. Vous voyez? Il y a la corruption partout, même dans l'éducation. Quelqu'un qui fait qui est la raison pour laquelle on a suspendu le Togo pour ne pas aller dans des examens de doctorat à l'extérieur. On le met au poste de ministre après être sanctionné par la communauté internationale. Dans n'importe quel pays, ce serait dans tous les presses, à la télé, partout. Cette personne-là ne sera plus publique, mais cette personne-là, on le met à la tête de cette éducation. Cette personne qui était le président de l'université. Quelqu'un qui a volé le doctorat d'un docteur qui a été sanctionné par la communauté internationale, banni par la communauté internationale, est promu au poste de ministre. Comment ça peut arranger le secteur privé pour venir investir au Togo? Quand certains pays sont en train de créer des moyens pour encourager le secteur privé, les investisseurs à rentrer dans leur pays, nous les décourageons parce que leur présence ne va pas nous permettre de piller le pays. Leur présence ne va pas nous permettre de piller le pays. Quand je voyage avec les autorités ici et on va dans les autres pays, et je vois comment ils sont structurés. L'année surpassée, on était allé dans les pays arabes, les pays Arabie Saoudite, on est allé en Jordanie. On a rencontré les ministres, tout juste les ministres, le roi et le prince de Jordan et les présidents. On les a rencontrés juste pour nous encourager à investir, pour parler des lois
et les instances et les intérêts qu'ils nous ont donnés, qui vont nous donner si on vient investir. Le reste, c'est avec la chambre de commerce qui est dirigée par la société privée, le secteur privé. C'est avec et le rôle de l'État, c'est de nous brancher avec le secteur privé pour qu'on puisse venir investir. C'est de nous brancher avec le secteur privé pour qu'ils puissent venir investir aux États-Unis. C'est tout ce qu'ils ont fait. Dans tous les pays où on va. Mais ici, au Togo, c'est le gouvernement. Le gouvernement veut construire les rues. Le gouvernement veut construire les écoles. Le gouvernement veut construire les hôpitaux. Le gouvernement veut construire, veut exploiter le port. Le gouvernement veut exploiter le phosphate, les cacao et autres là. Le gouvernement ne peut pas le faire. C'est pourquoi il n'y a pas de boulot. Et ce sont les désavantages de la dictature. Ce sont les désavantages de la dictature parce que c'est une seule personne qui fait les décisions. C'est une seule personne qui fait les décisions. Merci au donateur de fleurs. Hein? C'est une seule personne qui fait les décisions. La décision a dit que, vous voyez, le rôle d'un CEO, le rôle d'un président, c'est d'analyser les propositions de son cabinet, de ceux qui l'entourent, ok, pour prendre ou bien pour supporter une décision. Le président de la République peut ne pas tout connaître, mais doit être entouré des gens qui peuvent lui donner des renseignements, des conseils, des propositions. Ok? Ici, dans nos entreprises, je ne suis pas un nurse. Je n'ai pas appris la thérapie physique, ou bien comment on dit. Mais des gens sont là pour faire ces décisions. Et si, malgré que je ne suis pas un nurse, s'ils font une mauvaise décision, c'est moi qui va payer le prix. Donc, j'ai intérêt à analyser leurs décisions avant d'approuver. Vous voyez, non? C'est mon rôle. Sinon, ma connaissance ne s'arrête qu'à mon intelligence. Voilà, ma connaissance. Tout ce qui m'entoure, si c'est moi qui dois faire la décision, donc je n'ai pas besoin d'eux. Donc, cessons d'accuser ceux qui entourent fort. Ce n'est pas eux leur problème. Le problème, c'est fort. Le pouvoir judiciaire est très important pour le secteur privé. Parce que le secteur privé, ok, ici, par exemple, en Afrique, dans notre domaine nous avions amené Sony en justice, nous avions amené Ziki Music en justice, parce qu'ils ont touché certains de nos artistes qui ne devaient pas toucher. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi dans ces pays. Ok, nous avions fait lawsuit avec Sony au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud. Nous avions fait on a amené Ziki, qui est une branche de Warner, en justice, parce que ces pays-là ont une certaine justice qui est équitable, qui peut nous écouter. Mais s'ils n'avaient pas, est-ce que moi, je peux signer des artistes là-bas? Qu'est-ce qui va se passer si Sony vient et corrompt le gouvernement? Je vais perdre mes artistes. Mais parce qu'il y a une loi qui me protège, j'ai maintenant le courage d'aller investir dans ces pays. J'ai maintenant le courage d'aller investir dans ces pays. Je n'ai pas le courage d'aller investir au Togo. Et même si j'investis au Togo et que ça marche, et que je prends le courage pour venir faire ce que je fais ici, mon business va être saisi, le fonds que j'ai au pays va être saisi, et si je rentre, on peut m'enfermer. Donc, je ne peux pas venir investir. Donc, si j'ai la possibilité de donner
2000 emplois au Togo, 50 emplois au Togo, je ne peux pas le faire. Une personne avec qui j'ai des problèmes, au lieu de m'amener en justice, peut corrompre un procureur pour m'arrêter.